Bonjour à toi, si tu es investisseur, trader ou encore mineur de crypto-monnaies, bienvenue sur cette chaîne. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons essayer d'analyser le prix du Bitcoin en fonction de ce que le cours est en train de nous dessiner à l'heure actuelle. Je vais me baser sur les théories d'Elliott pour analyser le prix de ce marché. Pour ce faire, nous allons tout d'abord placer nos 5 vagues. La 3, la 4 et la 5. Je vous dirai pourquoi est-ce que je ne place pas encore mon point de 4 ici. Je vais commencer par vous expliquer pour que vous compreniez ce que je suis en train de faire. Là, c'est la vague 1 qui s'est dessinée et elle s'est fait retracer par la vague 2, mais c'est un retracement très fort. Si vous avez remarqué, on a retracé jusqu'à entre 90 et 100% de Fibonacci de retracement, ce qui est énorme. La vague 2 pourrait bien s'arrêter au niveau de 50% de Fibonacci, entre les 50 et les 61,8% de Fibonacci. Mais tout de même, rien ne l'empêche d'aller au-delà. Par contre, une vague 2 ne pourrait jamais transpercer la racine de la vague 1. Ce qu'on a fait ici, en zoomant un petit peu, vous allez remarquer, ici, on a bien retracé fortement, mais on n'arrive pas au point de 100%, c'est-à-dire à la racine de la vague 1. Je reviens, j'enlève le zoom. Je vais placer mon outil de Fibonacci d'extension pour essayer d'analyser la vague précédente et qui nous permettrait à la fin d'analyser cette vague 4 qui est en train de se dessiner en flat à mon avis. Tout ça on va voir ensemble. Ici, comme vous avez remarqué, la vague 2 a fortement retracé la vague 1. Et quand vous avez une vague 2 qui est forte, les plus fortes probabilités indiquent, selon les théories d'Elliott, que la vague 4 aura un faible retracement. Je vais placer mon outil d'extension de Fibonacci. Ici, la 2, au bas de 2. Nous remarquons ici que la vague 3 a été énorme. C'est une vague qui a eu une grosse extension, puisqu'elle a transpercé le niveau de 423% de Fibonacci. Alors, c'est tout à fait faisable. Les niveaux de Fibonacci nous permettent de nous projeter, mais rien n'empêche le cours d'aller au-delà de ces niveaux. Puisqu'on remarque ici que la vague 3 a eu énorme d'extension, nous allons essayer de travailler cette vague-là pour savoir jusqu'où la vague 4 va nous faire le retracement. Je vous rappelle que la vague 2 a été très forte. Elle a retracé au-delà de 90% de Fibonacci. J'enlève cet outil d'extension de Fibonacci. Je replace mon outil de retracement de Fibonacci pour essayer de voir jusqu'où cette vague 4 pourrait aller en profondeur. Alors, nous sommes en train, ici, à vue d'œil, nous sommes en train de dessiner une flat. Alors, pour ce faire, je vais d'abord commencer par tracer ma figure de retracement A, B, C. Ici, c'est une flat qui est en train de se dessiner. Comment est-ce que je sais que c'est une flat? Vous voyez ici, la vague B. Cette vague B là, elle a retracé fortement la vague A. Normalement, à partir du moment où elle arrive au niveau de 90% de retracement, vous considérez déjà que c'est une flat. Il y a plusieurs flats, mais ici, dans ce cas de figure, c'est une flat étendue qui est en train de se dessiner parce que la vague B a retracé jusqu'au niveau de 127% de Fibonacci et la vague C qui est en train de se dessiner déjà, elle a transpercé le niveau de 61,8% de Fibonacci. Ici, ça aurait été une running flat, il serait arrêté là ou au maximum à 100% de Fibonacci. Vu qu'il est parti au-delà, nous pouvons considérer que c'est une flat étendue. Une flat étendue pourrait s'arrêter entre 123 et 127% de Fibonacci, ou alors s'il y a des extensions, nous pourrions aller retracer jusqu'au niveau de 161,8% de Fibonacci. Alors, c'est pas ce que je suis en train d'annoncer. Le scénario que je privilégie ici, c'est que la vague C vient s'arrêter au niveau de 127% de Fibonacci. D'où est-ce que j'ai posé le point de 4 et le point de C de cette flat à ce niveau-ci, au niveau de 127% de Fibonacci, qui correspondrait au niveau de 50% de Fibonacci de retracement de la vague 3. Alors, on aurait terminé notre vague 4 qui retrace la vague 3. À partir de ce moment, nous pourrions envisager de commencer la vague 5
pour aller choper plus haut des nouvelles ATH. Je me base sur les théories d'Elliott pour me projeter. Alors voilà le scénario que j'en tiens jusqu'ici. Alors si tel est le cas, si mon scénario est validé, le BTC nous aura dessiné la vague 3 ici et retracé la vague 4 jusqu'au niveau de 50% avant de continuer son chemin haussier. J'ai indiqué ici que la flat est sous-divisée en 3 vagues pour la vague A, en 3 vagues pour la vague B et en 5 vagues impulsives pour la vague C. Alors c'est ce qu'on va essayer de regarder tout en dessinant les 5 vagues. C'est comme j'arrive à compter ici, je vois la vague 1, 2 qui corrige en flat, la vague 3 qui se termine là, la vague 4 et la vague 5. Essayons de placer les outils de Fibonacci pour confirmer tout cela. Ici, si je zoome un petit peu, la vague 1, comment est-ce qu'elle est corrigée? La correction de la vague 1 qui restait extrêmement faible puisqu'elle retrace seulement au niveau de 23,6% de Fibonacci qui est extrêmement faible. Je vous rappelle que tout à l'heure je vous ai dit qu'une vague 2 est censée plus souvent corriger entre 50 et 61,8% de Fibonacci de retracement. Alors si une vague 2 nous retrace seulement au niveau de 23,6% de Fibonacci, c'est que c'est une vague 2 qui est extrêmement faible. Et rappelez-vous bien que je vous ai indiqué aussi que en ayant une vague 2 qui est forte, vous auriez la vague 4 faible. Et inversement. À ce niveau, nous avons une vague 2 qui nous fait une correction très faible. Alors, à quoi nous devrions nous attendre? D'après les règles d'Elliott, nous devrions nous attendre à une vague 4 qui devrait être forte. À partir du moment où elle dépasse le niveau de 38,2% de Fibonacci, qui est vérifié dans ce cas de figure. Ici, nous remarquons que la vague 4, elle a transpercé le niveau de 38,2% de Fibonacci et s'est arrêtée pile poil au niveau de 50% de Fibonacci. Alors, je peux considérer que jusqu'ici, le décompte que j'en tiens reste encore logique d'après les vagues d'Elliott. Alors, pour voir tout ça, je replace mon outil de Fibonacci d'extension au bas de 2, ici au bas de 4, pour savoir jusqu'où la vague 5 de cette vague irait. Alors, une vague 5 s'arrête au niveau de 100% de Fibonacci, ou alors au 161,8% de Fibonacci, ou encore plus s'il y a des extensions, mais je ne privilégie pas cela. Et ici, je replace mon outil de retracement de Fibonacci. Ici, pour la vague 3, vous remarquez que cette zone de rechargement correspond bien, non seulement par rapport à la petite analyse que j'ai faite de ces 5 vagues-là, la vague 5 qui se terminerait au niveau de 100% de Fibonacci. Ici, ça correspondrait à la zone de rechargement entre les 123 et les 127% de Fibonacci d'après la flat qui est en train de se dessiner en elle-même et qui correspondrait à cette zone de rechargement de 50% Fibonacci de retracement de la vague 3 dont nous avions analysé ici. Pour moi, c'est une zone parfaite pour rentrer en trade, pour choper la vague 5 et aller plus haut, quoi. Même si on ne faisait pas les nouvelles ATH et qu'on arrivait seulement au niveau de l'ancienne ATH ici, voyons, si on place notre Fibonacci ici et qu'on replaçait notre Fibonacci au niveau d'ici, on irait, si on s'arrêtait au 100%, 161,8, tout ça, on serait entronqué. Donc c'est une autre extension qui nous attend. On irait probablement au niveau de 423% de Fibonacci. Et alors, en termes de chartisme, je ne suis pas chartiste, hein, on serait resté dans ce canal haussier. Je vais l'illustrer comme ça, que je vais tracer ici. Et seulement à partir de ce moment, peut-être rebolote, je ne sais pas, on va recracher pour refaire une autre vague de correction et retoucher cette zone-là avant de repartir, ce qui sera l'objet d'un autre cycle haussier ou baissier, je ne sais pas. Mais par contre ici, ce qu'on est en train de travailler, c'est cette vague 4 et la vague 5. Nous, tout ce qu'on cherche,
c'est de choper le bas de la vague 4 pour aller développer la vague 5 et faire du profit. Ici, si je place mon outil de trade, j'aurais pris ce trade là à ce niveau et en plaçant mon stop loss en dessous de ce niveau là, l'ancien plus bas, et ici en me projetant, tout en tenant compte de ce Fibonacci là, j'aurais fait quoi? Un ratio risque-rendement de 10, c'est énorme. En termes de pourcentage, j'aurais fait 137%. Bien sûr, il y a une autre manière de tenir son trade. Je ne vais pas rentrer là pour ressortir là. Si jamais le BTC faisait comme ça, faisait un truc, je ne sais pas, qui nous destinerait un truc comme ça et recracher. Je ne vais pas me mettre dans ce genre de risque. Je vais protéger. Ça fera l'objet d'une autre vidéo. Quand on aura pris ce trade-là, comment le suivre jusqu'à le laisser le plus longtemps possible. Pas forcément vendre le top, mais c'est tout ce que nous essayons de faire ici, c'est d'acheter au plus près du bottom et de revendre au plus près du top. C'est ce qu'on essaie de faire. Personne ne sait en amont ce qui va se passer dans ce marché-là. Tout ce risque-là peut être remonté votre niveau de stop en haut pour protéger le trade. Le but, c'est d'aller laisser son trade le plus longtemps possible quand il est gagnant. Par contre, quand il est perdant, le couper le plus rapidement possible. Même quand mon trade est automatiquement pris, même quand je place des trades automatiques, je me mets aussi un stop loss automatique. Je me dis, dès qu'on va transpercer ce niveau plus bas, mon trade il s'arrête automatiquement. Par contre, si le trade il va dans le bon sens, je vais le laisser le plus longtemps possible. Alors, pour y revenir un peu, je vous ai fait une petite analyse pour projeter un petit peu cette vague C en impulsion de 5 vagues. On aurait, selon les Fibonacci qu'on avait placés, on terminerait notre vague 5 à ce niveau, dans cette zone. Ici, pour moi, c'est une zone de rechargement. Vous voyez, c'est un grand support aussi. Cette zone de rechargement, si je remettais mon outil d'extension de Fibonacci pour voir jusqu'où cette flat se terminerait, rappelez-vous, je vous ai parlé des niveaux de 123 et 127% de Fibonacci, qui est une zone de rechargement. Et je replace encore pour illustrer tout ça, pour être plus confortable dans mon plan de trading, je remets l'outil de retracement pour essayer de revoir cette vague 3, cette zone de rechargement qui correspondrait exactement avec les niveaux de rechargement de retracement de cette vague 3. C'est énorme. Pour moi, c'est un bon trade à surveiller et placer des trades automatiques et justement des stop loss aussi automatiques, parce que ça peut aller très vite. Si on a une bougie très forte de folie qui se met là, qui se place là, une bougie rouge qui transpercerait tout. Même si on a placé notre trade automatique ici, il faudrait bien qu'on se protège aussi automatiquement. S'il transperce ce niveau le plus bas, eh bien on sort du trade et on attend d'autres opportunités. C'est comme ça le trade. Pour se protéger, il faut protéger son capital. Alors si ce scénario tient, le BTC nous aurait dessiné des creux ascendants et des tops ascendants. Et alors on resterait dans cette dynamique haussière, dans ce canal haussier, et on irait chercher probablement le plus haut du canal. Jusqu'ici c'est très beau, hein. C'est juste un scénario que je vous mets en place. Ne le prenez pas comme argent comptant, c'est juste mon avis que je vous partage. Ce n'est en aucun cas un conseil d'investissement. Eh bien, si vous me suivez dans cette aventure, je vais vous développer. Si on arrive là, je vous dirai, je vais faire des updates. Entre temps, si vous avez une suggestion et que vous demandez une analyse quelconque, que sais-je, je le ferai volontiers. Ou alors s'il y a des updates rapidement à faire comme ça, d'urgence, si on arrive à toucher un point essentiel que vous attendez, je ne vais pas vous laisser comme ça. Je ferai un update vite fait, peut-être même une petite vidéo pour vous dire voilà mon trade il a pris et voilà comment je vais le tenir. J'espère que cette vidéo vous aura apporté quelque chose de plus et si c'est le cas, je vous invite à vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Et je vous dis à bientôt.